Le vertical jump est honnêtement un des tests les plus excitants au NFL Combine à chaque année. Tout le monde veut augmenter son vert. C'est nice d'avoir un over. Tout le monde veut brag about it. Aujourd'hui, dans le podcast, je te donne une recette en 3 étapes simples que tu peux appliquer dans tes trainings pour augmenter ton vert le plus rapidement possible. C'était tout. Alright, Bam, dans le projet Has-Been d'il y a un an ou deux, c'était quoi ton vert? C'était 34, puis ça a monté jusqu'à 36,5-ish. De mémoire, là, à peu près. Puis est-ce que 36.5 ça a été ton meilleur vert à vie ou t'avais déjà fait Euh, plus? non, j'avais déjà fait plus. J'avais déjà fait plus. So, j'ai déjà hit un 39,5. T'as jamais hit So, 40? j'ai jamais hit 40. Mesuré avec un Vertimat. Donc, le tapis là, qui mesure le Ouais, saut vertical. ouais. Alors, avoir mesuré avec autre chose, tu l'aurais eu, tu l'aurais eu. Ben, ça dépend à quoi. Peut-être. Eh non, tu l'as jamais eu, Peut-être. that's it, on va vivre avec. Ouais, Ok. je l'aurais eu, c'est sûr. Aujourd'hui, on parle de la façon la plus facile ou la plus rapide d'améliorer ton vert jusqu'à Yeah. 40 pouces et peut-être plus. Puis on a vu beaucoup de bons vert, man, cette année au CFL Combine, au NFL Combine. Il y a eu, je me souviens plus de tous les scores, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de bons vert. Je sais pas si les techniques, s'il y a des choses qui ont changé, les méthodes d'entraînement ont changé, mais il y a eu du progrès, je pense, dans les tests de vert dans les dernières années. Fait que, tell me more about it. Alright, so aujourd'hui, on le fait en 3 étapes. OK? So, si tu veux augmenter ton vert le plus vite possible, ben, l'étape numéro 1, c'est qu'il va falloir que tu sautes. Que tu sautes souvent dans ta semaine de training, puis de façon variée. Puis il va falloir que tu fasses des vertical jumps très, 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 très souvent, en grande majorité aussi. Fait que, par exemple, euh, je dis de façon variée, ben, ça pourrait être de travailler ton lower leg par moment, ça pourrait être de faire des hurdle hop par moment, ça pourrait être faire des sauts aussi avec un temps d'effort qui est plus long, ou est-ce que tu as un plus grand focus sur le rythme ou garder ton élasticité pendant 15-20 secondes, par exemple. Parce que la réalité, c'est que si tu veux courir plus vite, il faut que tu sprintes. Si tu veux sauter plus haut, il faut que tu sautes. Si tu veux lever plus pesant, ben, il faut que tu lèves des weights. Et ça le plus souvent possible. Tu sais, je veux dire, c'est aussi simple que ça la première étape. Maintenant, pour ton vertical jump, l'idée, c'est peut-être de tranquillement, dans ta semaine de training, l'idée au début, ce serait de tranquillement augmenter ton volume de saut pour être capable de le soutenir et d'avoir un beau input de vertical jump et de saut variés dans ta semaine. Parce que je veux dire, si tu pars de zéro et que tu fais 5 trainings de saut par semaine la semaine prochaine, ce qui va arriver, c'est que tu vas te blesser. OK? Fait que ça, c'est la première étape. Puis ensuite, ça serait de continuer de travailler en qualité et de façon variée dans ta semaine. Des sauts. OK. Première étape, that's it. Fait que faire différents types de sauts. Lower leg, style pogo jump, faire des... Est-ce que là-dedans, tu rentres des depth jumps, des drop, comment t'appelles ça? Des depth drops qu'on voit beaucoup, c'est comme vraiment Des populaire depth en ce jumps. moment. Non, Alors, tu des parles juste des méga drop jumps où tu sautes de des, très 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 des haut puis tu fais high juste drop ou absorber. high drop jump. Ouais. Ben, Ça, écoute, pour ça, les, je serais curieux. pour les high Pardon. drop jump, moi, j'ai jamais expérimenté avec ça, honnêtement. OK. Je ne sais pas à quel point ça peut avoir une valeur, peut-être. Essentiel, je pense pas. Je pense vraiment pas. OK. Je suis pas un expert dans ce mouvement-là, fait que moi, je vais pas me prononcer. Je Ouais. l'utilise pas, je connais pas cette méthode-là plus qu'il faut. Puis, mais il y a une chose que je peux t'assurer, c'est que tu n'es pas obligé de faire ça pour augmenter ton vertical jump. Parce que moi, je m'en suis jamais servi. J'ai poussé mon vert à presque 40. Puis il y a des gars que j'entraîne qui prennent des dizaines de pouces sur leur vertical jump puis ils font pas ce mouvement-là. OK. Mais écoute, il faut garder en tête que tu as besoin d'une certaine progression aussi.
Fait que si tu Ouais. commences tout de suite avec ton exercice le plus intense, ben, tu viens de skipper un paquet d'étapes dans ta progression qui aurait pu t'amener des gains. Puis deux, tu vas être plus à risque de te blesser. Fait que de commencer Mhm. avec des choses moins intenses, des sauts moins Plate. hauts, puis tranquillement augmenter la hauteur puis l'intensité des sauts ou Yeah. euh, passer d'une action simple à des actions qui sont enchaînées, ben, c'est une ou deux façons de voir une certaine progression. Mais comme OK. pour garder ça simple, trouve un moyen diversifié pour te garder stimulé de sauter à tous tes trainings, peut-être 3 fois semaine. Tu vas avoir un excellent input pour augmenter ton vertical jump. L'autre Notre, chose, c'est que si c'est diversifié, ben, tu vas diminuer ton risque de blessure. La mhm. diversification, si tu fais juste tout le temps la même sorte de vertical jump, par exemple, tu fais tout le temps des hurdle hops, avec des sauts par-dessus des haies. Donc, tu fais toujours des triple hurdle hops, puis that's it, tu fais ça, là, tu fais 5 séries 3 fois par semaine, ben, tu vas être bien plus à risque de te blesser que si tu fais le même nombre de séries, le même nombre de sauts, mais que tu varies les types de sauts. Fait que peut-être que oui, Mhm. tu fais des hurdle hops, peut-être que tu fais des hurdle hops latérales, fait que tu travailles un angle différent. Peut-être que tu fais des box jump aussi, euh, qui va travailler différent. Peut-être que tu fais des drop jump, des depth jump. Peut-être que tu fais des sauts en longueur aussi. Fait que comme, Mhm. de cette façon-là, tu vas pouvoir mieux tolérer le même volume d'entraînement. OK. Ce que je vois, par exemple, Steph, notre ami Steph Bouffard, Yep. faire ou recommander des fois, puis peut-être que je me trompe, là, j'ai pas posé la question, mais souvent dans les trainings de lower body, mais il commence ça avec des sauts. Tu sais, où est-ce qu'il va faire ses Ouais. verts puis ces affaires-là. Ces journées de upper body, souvent, je pense qu'il va faire des pogo jump puis des lower leg, des trucs de lower leg pour garder un petit peu de saut, garder un peu de plio. Yep. Puis même quand il va sur un field, il va en faire aussi, mais des sauts, des fois, plus comme du bonding, des affaires comme ça pour continuer Yep. d'intégrer des sauts à travers tout ça dans une grande arrêtée à travers la semaine. Yeah. C'est une excellente idée. Puis, je veux dire, si tu es capable d'avoir quelque chose d'élastique ou, mettons qu'on parle de vertical jump précisément, une forme de saut au début de chacun de tes trainings, tu vas avoir une très bonne fréquence et tu vas avoir des bons résultats de cette façon-là. Et si tu fais Okay. quelque chose au début de chacun de tes trainings, ben, il faut que le volume soit géré différemment. Tu ne peux pas faire Mhm. 20 sauts à effort maximal 6 fois par semaine. Et je veux dire, à Mhm. un moment donné, ben, quelqu'un pourrait éventuellement, s'il build up tranquillement jusque-là, là, mais Mhm. ce ne sera pas optimal. Fait que, Okay. comme la façon que tu viens de le décrire, que Steph le fait, ben, c'est très varié. Puis l'intensité est différente. Fait que, par exemple, lower body, euh, de ce que j'ai compris, il ferait quelque chose à intensité maximale pour son Ouais, saut. je pense. Upper body, il fait quelque chose low intensity, fait que des pogo jump, qui cible particulièrement le lower leg, fait que le pied, l'ankle, calf. Puis quand il va sur le field pour sprinter, ben, il fait des variations de bounding ou de ce type de saut-là, de ce que tu me dis, qui tire avantage du fait qu'il est sur le field et qui peut produire plus de force horizontale et être moins gêné par le fait qu'il est dans un gym et qu'il va peut-être rentrer dans quelqu'un. Mhm. Fait que Cool. c'est vraiment une belle stratégie. C'est excellent. Fait que ça, c'est la première étape. C'est quoi la deuxième étape maintenant pour builder ton vert? Alright, so le bulk de ton training, si tu veux vraiment focus sur ton vert, c'est de sauter. Si tu veux l'intégrer à ton training puis continuer de bien t'entraîner pour le foot, on vient d'en parler. Je pense que l'idée, c'est d'en intégrer un plus petit volume, mais à haute fréquence au travers de tes trainings. Et maintenant, si tu veux juste focus sur ton vert, il faut que le bulk de ton training, ça soit des sauts. Et la deuxième chose qui va venir le plus t'aider ou supporter ton vertical jump, ça va être d'augmenter ton max strength au niveau de ton lower body. OK? Mhm. Donc, de travailler ton, soit en squat ou n'importe quel mouvement, même sur un leg press ou whatever, qui va augmenter ta force au niveau de tes jambes, va t'aider à sauter plus haut. OK? Mhm. Pas de façon directe, mais de façon indirecte parce que tu vas avoir accès à un meilleur recrutement musculaire, tu vas avoir un système nerveux qui est plus prime. Puis si en plus de ça, tu continues de sauter, donc tu es capable de transférer cette force-là à une plus haute vitesse ou avec quelque chose de plus élastique, ben,
ton training en force va t'aider à supporter tes performances au vertical jump. C'est un peu. Maintenant, yep. Ça doit être un peu pour ça l'an passé, quand j'étais fucking heavy puis pesant, j'étais rendu vraiment, vraiment fort sur le trap bar deadlift. Puis à un moment donné, je m'entraînais avec Steph, puis il me dit pour vrai, tu t'entraînerais un peu pour sauter, là, Yeah. pour avoir un fucking bon vert, parce que en ce moment, ta force sur le trap bar deadlift, mettons, est vraiment là. Puis c'est un mouvement qui vient quand même se rapprocher du saut, je pense en termes de c'est vertical, c'est un range qui revient ressembler probablement à celui d'un saut, et ainsi de suite. Hey, check, je l'avais dans mes notes live. Le prochain point que je voulais faire avec le strength training, c'est si tu veux vraiment augmenter ton vertical jump, ben, tu veux devenir fort dans un plan, donc on a dit vertical, fait qu'une poussée verticale, dans des angles qui sont similaires à ton action. Fait qu'un vertical jump, le premier mouvement que j'ai highlight, c'était un trap bar, deadlift. Mm-hmm. Parce que dans le fond, c'est comme un squat, où est-ce que tu es un peu plus haut, puis c'est des angles qui se rapprochent vraiment proches de ce que tu vas faire quand tu vas faire un vertical jump. Mm-hmm. Si tu fais un squat from pins, ça peut être vraiment un bon mouvement aussi. Si tu es un peu plus hip dominant, ça pourrait être un pull, donc un genre de deadlift que tu fais explosif. Un rack Qu'est-ce pull ou un high rack pull pull, sur des un low box. pull. Yeah. En ce moment, j'ai commencé une progression d'entraînement pour essayer de recommencer à être plus élastique, puis à sauter plus, puis voir jusqu'où ça peut amener mon vertical jump, sans nécessairement avoir un time frame ou un défi ou whatever. Fait que, une fois que j'ai fait ma portion saut de mon training, j'ai une petite portion de lift, puis moi, j'ai choisi le pull comme mouvement parce que c'est un mouvement, un, que j'aime. Puis deux, peu importe où est-ce que je vais m'entraîner, je vais pouvoir le faire parce que des fois, je vais m'entraîner dehors, fait que j'aurai pas nécessairement un squat rack. Fait que je voulais être capable de faire mon mouvement peu importe où est-ce que j'allais. Fait que comme ça peut être un pull aussi. Mais l'idée, c'est d'essayer de lift les weights, le plus lourd possible, mais le plus vite possible aussi. Parce que c'est ça qui va t'amener le plus de gains en termes de recrutement nerveux, recrutement de fibres musculaires ou en force. D'accord? Fait que ça soit ton trap bar, que ce soit ton squat from pins, go heavy, le plus lourd que tu es capable, mais à chaque rep, essaye de bouger les poids le plus vite possible. L'intention que tu as, c'est de bouger la barre vite, peu importe la charge qu'il y a dessus. Yeah, exactement. So, précis pour le vertical jump, j'irai avec en priorité probablement le trap bar ou un squat from pins, probablement équivalent, honnêtement. Euh, J'ai Peut-être une question pour toi. un pull sinon, mais Quand comme tu dis un pull, tu parles de, mettons, un high pull ou d'un... ouais, c'est un deadlift, c'est un low pull. Fait que ça fait longtemps. Souvent, les trainings de deadlift que je vais faire, ça va être un low pull, dans le sens que je vais charger le plus lourd possible, mais il faut que je sois capable de décoller, pas de décoller la barre de ça, là, mais je suis capable de l'exploser un petit peu. Quand il y a un moment où est-ce que je suis capable de shrug, puis de plier un peu les coudes avec la barre parce que j'ai généré assez de vitesse pour la peau. Ok, je comprends. Fait que c'est un Ok. deadlift explosif. Là. C'est un mouvement tiré de l'haltérophilie. Question pour toi. Est-ce que différents types d'athlètes devraient avoir un dip différent dans leur technique de vert? Je C'est vraiment une bonne suppose que question. oui. Je suppose qu'il y en a Écoute, qui ont des vraiment short dips, il y en a qui ont des deeper ouais, dips. Est-ce que tu devrais yeah. matcher ça avec ton mouvement, Matt, si tu veux vraiment améliorer ton vert? Idéalement, OK? Puis il y a deux écoles de pensée là-dessus. C'est si par exemple, moi, pour sauter le plus haut possible, je prends un petit dip et je suis capable de générer de la force très rapide, je suis peut-être quelqu'un d'un peu plus élastique et que ça me prend moins de temps de générer de la force pour faire mon vertical jump. Il y en a qui vont te dire, OK, fine, toi, c'est ça que tu priorises comme stratégie, ben, continue d'entraîner ça, c'est ta force. Ou il y en a d'autres qui vont te dire, OK, ben, toi, tu aurais plus de gains à entraîner ton maillon faible, si on veut, puis à t'entraîner à aller plus deep, si on veut, dans ton range of motion, sur ta Avoir un plus grand musculation et recrutement musculaire. éventuellement sur ton saut vertical. Ok. Ça va un peu c'est un peu en lien avec les profils de force-vitesse. Il y a des gars qui sont meilleurs pour produire de la force à haute vitesse, puis il y en a qui sont meilleurs pour en produire
à basse vitesse. Puis, il y en a qui vont dire, OK, ben ceux qui sont très bons à basse vitesse devraient s'entraîner pour être plus vite sur leur lift et inversement pour le gars qui est très explosif, mais qui a de la misère à bouger des heavyweights. Mhm. Moi, je pense que tu veux feed ta force. Parce que si naturellement tu as choisi une solution à un mouvement, c'est que c'est elle que tu vas préférer, puis c'est dans elle que tu vas le mieux performer. Donc, au lieu d'essayer de te dénaturer, moi, ma philosophie, c'est cool. Toi, tu es un gars qui prend un long dip, donc il dip vraiment profond pour faire son vertical jump. Tu es probablement quelqu'un de plus fort en termes de weight qui bouge, et ça te prend plus de temps à sortir de là pour faire ton vertical jump. Fine. Continue de t'entraîner avec un deep range dans tes mouvements, soit de trap bar ou de squat, puis continue de dip deep quand tu fais ton vertical jump. Moi, c'est ma philosophie là-dessus, mais il y en a qui vont te dire autre chose, et ça va être dur à... Écoute, moi, avec les résultats que j'ai, avec les athlètes que je coach, je suis confiant de ce que j'avance. Maintenant, demande-moi pas de te sortir une étude qui prouve ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Puis il y a probablement quelqu'un de confiant qui a des résultats avec ses athlètes de l'autre côté aussi. Fait que... Exact. Exact. Puis je suis convaincu qu'il va avoir des bons résultats aussi. Mhm. Puis comme ça va aussi, c'est que ça va dépendre beaucoup de ton historique. Fait que si tu as un gars que lui, avant même de savoir c'était quoi sa nature de base, il s'est toujours fait coacher à aller super deep dans ses squats, travailler tout le temps max range of motion, ben probablement que lui, ben, il va s'être adapté à ça. Puis pour aller chercher un meilleur vertical jump, il va falloir qu'il dip plus deep pour aller chercher son meilleur vert. Mhm. Puis un très très bon exemple de ça, c'est les haltérophiles. As-tu déjà vu le vert ou des vidéos d'haltérophiles qui jump? Non. C'est crazy. Ces gars-là ont des verts insane. Ah ouais? C'est insane. Mais souvent, tu les vois prendre leur dip pour faire leur saut vertical. Là. Ils vont quasiment ass to grass. Ils vont quasiment ass to grass, puis ils vont sauter, puis pouf, ils vont faire leur vert. Ok, Et ça, je c'est n'ai jamais probablement, vu. c'est parce qu'ils sont très très forts sur le plan vertical. Parce qu'en haltérophilie, c'est que vertical. OK? Et ils sont aussi très forts dans un deep range of motion parce que après leur. Mettons, moi je fais un clean and jerk, ben quand je fais mon clean, ben eux ils vont catch la barre très très deep. J'en J'en profite ai pour faire pas. une parenthèse. J'en ai pas la peur, je vais juste sharer. Les Asiatiques là-dedans sont insane. Alright. Fait que là, t'es en train de pull up la Oh. vidéo sur YouTube. Tu le vois-tu? Oh, il s'est fait mal. Ça, ça lag Ça n'a un pas de peu. sens. Oh. Ils Fait que là, doivent pas c'est être quoi légers, eux? ils doivent être petits puis quand même light, mais ils sont tellement jacked. Ah, Puis ouais. ils mesurent Ça, avec c'est un. un vertimat. Ah, lui, il l'a pas, là. Lui. 50,1. Il mesure en centimètres, je suppose? I don't know. Imagine si t'en pousses. Mais non, c'est impossible. Ça serait vraiment 71 centimètres. Ce serait plus impressionnant que ça. Mais bref. Des fois, tu vois des haltérophiles qui ont des fous verts, et tes vois, là, ils dip vraiment deep, deep, deep. Deep, deep, deep. Ben So, lui, ça dépend de ce que tu as fait aussi. ouais, Tu vois, lui, c'est lui qui a sauté le plus haut, puis il a dip vraiment deep. Check ça. ouais, C'est fou, hein. ouais. J'avais regardé. C'est quand même drôle. Ils sont drôles. Tu vois que c'est pas naturel, là. Mais non, exact. Ils doivent pas sauter beaucoup dans leur training. Là. Non. Mais c'est vraiment Ok. intéressant qu'il mesure parce qu'après ça, tu peux build un baseline de OK, moi, mon vert, c'est à peu près ça. Fait que si je suis capable, en tant qu'haltérophile ou même athlète de foot, OK, aujourd'hui, mon vert est à 90% ou même à 105% de mon max. Ça veut dire que je suis dans une bonne zone pour performer. Si je suis en bas de 90%, ben peut-être que je suis un peu fatigué puis il faudrait que j'adapte mon workout. Mais Hmm. en tout cas, bref, je veux Ok. juste conclure là, sur la deuxième étape. Faut, honnêtement, si tu veux build le meilleur 40, le meilleur vertical jump possible, faut que tu fasses du max train. Ça va vraiment t'aider. Ok. Mais c'est la deuxième étape. Fait que tu pourrais build un insane vert sans jamais le lift. Le meilleur exemple, c'est les joueurs de basket, puis surtout ceux qui font des dunks. Là. Il y a du monde là, sur Internet là, que tout ce qu'ils font, c'est juste dunker, dunker, Ouais. dunker, puis c'est des pro dunkers. Là.
Ces gars-là, ils ont des verts de fou. Ouais, Mais ben tu vas c'est voir, incroyable. Ouais, c'est fou ça. c'est l'inverse des haltérophiles. Ils vont pas dip très deep. Ils sont très élastiques. Puis ils vont avoir un crazy vert. Puis comme, pourquoi ils ont un crazy vert? C'est parce qu'ils sautent à tous les jours en faisant des dunks qu'ils font de plein d'angles différents. Puis ils aiment Saute sur ça un qu'ils pied, font saute à aussi. 2 pieds, saute avec en arrivant avec de la vitesse, saute sur place. Exact. Fait que tu sais, je veux dire, t'es pas obligé de lift pour build un bon vert. Mais si tu veux le build le plus vite possible, ben, c'est ta deuxième étape. Puis je pense qu'il faut que tu le fasses Mhm. pour avoir ton Ok. max string. OK? C'est quoi? Maintenant, Ouais, la troisième étape. juste avant la troisième Oh, étape, excusez. on voit souvent les fameux sauts avec poids, trap bar jump, squat jump avec la barre derrière le dos ou Mhm. des sauts de cette nature-là. Honnêtement, je pense que c'est vraiment plus secondaire ou tertiaire dans ton training. C'est pas nécessaire. Si tu sautes souvent puis que tu fais des trucs pliométriques, si on veut, ou des trucs élastiques, puis que tu entraînes ton back string, je veux dire, tu vas être correct. Tu n'as pas besoin de faire ces variations de saut-là, selon moi, pour build ton meilleur 40, pour build ton meilleur vertical jump. OK? Mhm. So, souvent, ce qu'on va attendre, puis je suis quand même d'accord avec ce signe-là, c'est que entraîne les extrêmes, donc très vite, ton vertical jump, ou moins vite, très lourd, ton max strain, puis le middle will take care of itself. Parce Hmm. qu'au final, souvent, un trap bar jump risque d'être trop light pour build vraiment, mettons, du power. Puis c'est trop lourd pour build un vrai. Pour être très efficace pour build un vertical jump. Fait que Je l'exemple pense de que ça c'est. serait un heavy trap bar deadlift à un des opposés. Heavy, heavy. Puis à Exact. l'autre opposé, ce serait quasiment un overspeed jump avec un band, mettons. Là, tu serais Yeah, très, ben, très vite. overspeed qui serait très très vite ou juste un vertical jump normal. Ouais. Mais en tout cas, Ou c'est un juste, box j'essaie jump. de pousser ça aux deux Yep. extrêmes, là. Mais aux deux extrêmes, ça serait ça. Et je pense Ok. que ton overspeed puis ton vertical jump vont quand même être pas mal plus proches. Mhm. Les deux sont dans l'extrême. Puis ton trap Ouais. bar jump ou ton heavy low pull, c'est dans l'autre extrême. Ok. Cool. Là, on est Troisième rendu aux étape, troisième étape. yeah. Puis ça serait de mesurer ton vert souvent. Ok. Souvent. Puis idéalement de la même façon. Pour deux raisons. Ben, un, tu veux track ton progress. Fait Ouais. que si tu vois que tu ne progresses pas, ben, tu sais que tu as des ajustements à faire dans ton training ou qu'il faut que tu sois patient, tout simplement. OK? Si tu vois que ton vert il continue d'augmenter, ben, tu le sais que tu n'as pas à modifier grand-chose. Il faut juste que tu continues de faire ce que tu fais pour être sûr de voir que tu progresses. Puis la raison numéro un pourquoi il faudrait que tu mesures ton vert souvent, c'est que c'est la chose qui va augmenter tes performances le plus rapidement possible, d'avoir un feedback externe. Ouais. On a fait l'épisode sur le VBT là, il y Ouais. a quelques semaines, un mois ou deux. Ouais. Puis, c'est le même principe s'applique. Ce qu'on avait dit back then, c'est qu'en sachant la vitesse de ta barre en temps réel, quand tu fais un lift, comme par exemple un squat ou un bench, ben, automatiquement, la deuxième, troisième rep, suivant, en ayant ton feedback, tu vas essayer de la bouger le plus vite possible. Ça va augmenter ton intention de bouger vite et ça va augmenter ton output et ça va augmenter tes performances le plus rapidement possible que n'importe quoi d'autre Mhm. dans l'instant présent. Mais pour Ok. ton vert, c'est pareil. Tu n'as pas de coach, tu n'as rien de ça. Trouve-toi une façon de mesurer ton vert le plus souvent possible. Puis une autre alternative, ça serait d'avoir une target à atteindre. Fait que, par exemple, tu as Ouais. les fameuses lats là, de testing de la NFL, Ouais. mais tu les mets juste un peu plus hautes que tu es capable d'atteindre. Tu fais 3 sauts par série, puis à chacun de tes sauts, tu essayes le plus possible d'aller toucher ces lats-là. Fait qu'il Et faut que tu ça sois va augmenter compétitif un ton peu avec output. toi-même. Ouais. Exactement. Ça va te donner un Ok. feedback externe qui va augmenter tes performances beaucoup plus rapidement que n'importe quoi d'autre, beaucoup plus efficacement que bien des affaires. Mhm. Cool. There we go. And that's Anything it. else? No? Thanks. All right. Peace.
Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.